Le septique n'était pas encore à découvert, hein, la fosse septique. Elle était encore ici, il y avait encore la terre, elle était encore elle submergeait la fosse septique. Mais en l'espace de 2 jours, par rapport au passage du cyclone, voilà ce que le cyclone nous a laissé. Et voilà. 2 mètres de terrain en moins, le bilan post-Euezi est lourd pour cette famille de Tiwandé au nord de Touo. Depuis les années 80, date de son installation sur cette parcelle en bord de mer, elle assiste impuissante à la montée des eaux. Ici, vous avez les grands arbres qui sont tombés ici, là. Ce sont les grands arbres qui ont tombé. Ce sont des arbres, des arbres naturels. C'est la nature qui a fait qu'ils sont là. Le fait que ces arbres ont été déjà touchés et sont déjà couchés, ça nous inquiète parce que quand ça est touché, derrière c'est fragile. Ici, la maison est condamnée. Ces 6 habitants seront bientôt relogés à l'intérieur des terres. Plusieurs familles de Pouillou, au sud de la commune, ont déjà subi le même sort. Des déplacements en cours et à venir qui inquiètent l'association En Août. D'ici 15 ans, c'est un travail qu'il faut prévoir pour que toute la population elle soit éloignée de cette zone, parce que les zones à risque comprennent toute la région est, le littoral de la commune de Touo. Ce n'est pas simplement construire, mais il y a tous les réseaux qui vont avec. Électricité, AEP, routier, et tout ce qui va avec, et même avec l'assainissement. Déplacer une population comme ça, il y a beaucoup de risques. L'association En Août a été créée en 2013 pour assurer la préservation des lagons et récifs de Touo, inscrits au patrimoine mondial de l'UNESCO. Mais au fil des ans, ses missions ont évolué. Elle passe désormais beaucoup de temps à lutter contre les espèces envahissantes et bien sûr l'érosion. Nous, on est déjà très exposés par rapport à la géographie de Touo, qui est, quand on regarde l'alignement de la côte est, sort un petit peu de l'alignement. Donc on est plus exposé que les autres. Parmi les moyens de lutte contre l'érosion, cette structure en gaillac mise en place par la province Nord en partenariat avec l'association. Ça revient beaucoup moins cher de faire des sculptures comme ça, en sachant que le gaillac, on en a quantité sur la côte ouest, en sachant qu'ici, on a des problèmes pour avoir du caillou, pour faire de l'enrochement. Et détruire une forêt pour faire un enrochement, on est un peu en contradiction au niveau environnement, quoi. Donc ça, c'est des essais qui ont été faits il y a maintenant un peu plus de 2 ans. Et vous voyez ici, on a réussi à stabiliser les choses. Et on regarde même juste ici à côté, vous voyez où il y a les cocotiers, on voit tout de suite la différence. Ça prouve qu'il y a des choses à faire, mais qu'il faut bien se mettre dans la tête qu'on ne pourra pas arrêter. L'objectif, c'est de ralentir pour se donner le temps de rentrer à l'intérieur de terre, de se préparer à cette mer qui rentre de plus en plus dans les terres, quoi. Autre rempart naturel contre l'érosion, la mangrove, l'association surveille et réhabilite plusieurs sites sur la commune. Début février, elle a planté ici 200 propagules. D'autres projets, notamment de reboisement avec les scolaires, sont en cours. En août, souhaiterait davantage de soutien de la mairie. En 2019, on a pu toucher notre première subvention communale. Donc la mairie a voulu jouer le jeu et nous a donné un peu de fonds. Elle nous a aussi accordé un terrain, parce qu'on a un projet en fait de créer une maison de l'environnement à Touo. On aimerait bien qu'ils puissent s'impliquer davantage dans nos actions ou même au niveau du matériel. Ils ont pas mal de matériel, la mairie. Et voir si ils peuvent nous accompagner dans l'avenir. Nous, on travaille pour le bien-être de tous les habitants et pour les générations futures. Voilà. Il y a urgence à agir. Dans les années à venir, la moitié des habitants de Touo aura les pieds dans l'eau.